dans votre émission, votre avocat conseil. L'émission dans laquelle, certes, on évoque bien des difficultés, mais surtout des solutions. Donnez-nous des problèmes, on vous donnera des solutions dans cette émission. Le sujet d'aujourd'hui est simple, c'est l'évolution dans le cadre des entreprises et la possibilité désormais, depuis une loi du 14 février 2022, oui, il fallait le faire, 14 février, c'est une date importante pour les amoureux. Cette année, en tout cas, elle était importante pour les entrepreneurs. Et pourquoi ? Cette loi qui a été donc mobilisée dès le 15 février 2022, eh bien, nous indique que désormais, tout entrepreneur individuel ne peut plus se faire saisir ses biens propres, tout son patrimoine propre, dès lors qu'il a des dettes professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons, je ne sais pas, vous êtes entrepreneur professionnel, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, et puis vous avez une entreprise de plomberie par exemple, vous avez 2 salariés, vous n'avez pas de société. Vous êtes une petite entreprise, vous avez décidé que les choses étaient comme ça, et puis vous avez une dette, par exemple, avec vos salariés. Ça peut arriver, n'est-ce pas ? Et bien dans ces cas-là, effectivement, même si vous devez l'argent et que vous n'êtes pas en mesure, malheureusement, de les payer, on ne pourra plus saisir l'ensemble ou même un seul de vos biens personnels. Alors que maintenant, jusqu'à maintenant, on pouvait le faire. Sauf pour la maison personnelle, on ne pouvait plus depuis une loi un peu plus récente également, mais maintenant, ce ne sera plus possible. Alors c'est une avancée, oui, pourquoi ? Eh bien, finalement, on se rend compte que l'on soit entrepreneur individuel ou bien tout simplement une entreprise, on est presque, et c'est un peu le but, sur le même système. Et vous le savez, l'écran d'une société, lorsqu'elle ne va pas très bien, qu'on est en liquidation judiciaire, ça peut arriver, eh bien, l'entrepreneur, le gérant de la société ou le président n'a pas à débourser de ses fonds propres pour régler les dettes. En tout cas, c'est le principe. Eh bien, là, c'est la même chose pour une petite entreprise qui n'a pas forcément de société, et donc peut-être vous. Et dans ces cas-là, c'est important, ça vous permet de protéger quand même ce que vous avez acquis à titre personnel par rapport à votre activité professionnelle. Alors, oui, c'est une avancée. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour vraiment qu'il y ait un équilibre ? Parce que le but du jeu, bien entendu, c'est que ce soit équilibré. Alors, oui et non, le but du jeu, ce n'est pas de faire des dettes et de ne pas les payer, vous imaginez bien, mais un problème peut arriver, et ce serait quand même, et c'est dommage, qu'une personne qui a des dettes momentanées puisse se voir saisir un bien qui lui est propre, alors que, précisément, par définition, vous avez besoin quand même de vos biens personnels pour pouvoir continuer à travailler et, si possible, bien entendu, payer les dettes en question. C'est l'essentiel. Mais ce n'est pas tout. Alors la question qui se pose, le système n'est pas parfait. Pourquoi ? Une banque, par exemple, c'est sûr que si demain, une banque, vous allez la voir pour un prêt, cette dernière n'a pas vous dire, écoutez monsieur, c'est très bien d'ailleurs, vous avez donc cette nouvelle loi depuis le 14 février 2022, promulguée le 15 avril, qui vous permet de ne pas nous payer sur vos biens propres si vous avez des dettes avec nous. Vous imaginez bien quand même que la banque, on peut l'imaginer, va certainement prendre des garanties qui, quelque part, vont se substituer à cette garantie sur ses fonds propres. Mais au moins, l'intérêt de la chose, je pense quand même, c'est qu'au moment de contracter la dette ou les dettes avec la banque, eh bien, vous aurez un canevas, vous saurez plus ou moins où vous allez. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur ou pour une société, ce qui est important, c'est de savoir où on va. Si j'ai des dettes, comment ça se passe ? Une société, elle le sait. Malheureusement, si elle est liquidée, en principe, le gérant ne devra pas payer les dettes de la société. Et bien désormais, si vous êtes entrepreneur individuel, c'est pareil. Maintenant, un gérant peut être caution. Un entrepreneur aussi. Donc rien n'est parfait, puis il faut aussi équilibrer. On ne peut pas non plus faire des dettes et pas les payer. Il faut un équilibre. En tout cas, ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est pas vraiment une révolution, mais c'est quand même un système aujourd'hui qui est peut-être plus équitable, mettre à peu près au même niveau, entre guillemets, les entrepreneurs qui n'ont pas de société et les sociétés commerciales. Alors si c'est votre cas, je pense que ça vous intéresse. Ainsi s'achève votre émission, votre avocat conseille, l'émission dans laquelle vous nous donnez des problèmes et on vous donne des solutions, car vous le savez, notre leitmotiv, ce sont les solutions.